Bonsoir, chers collègues en sciences physiques, en technologie, en électronique, étudiants, élèves de classe terminale en quatrième informatique. On va aujourd'hui parler de modulation d'amplitude. Alors particulièrement, on va s'intéresser à ce module à base du circuit intégré XR2206, qui n'est pas cher en fait, pas cher du tout. C'est un générateur basse fréquence, pas cher. Et en plus de son rôle de générateur de basse fréquence, il peut aussi jouer le rôle de modulateur d'amplitude en même temps. Donc pour faire de la modulation, il faut 2 GBF. Donc on en a là celui qui va fournir le signal modulant. Un deuxième GBF pour fournir la porteuse. Et ensuite un circuit multiplicateur. Donc dans tout ça, dans cette manip, on gagne quoi? On gagne en fait un élément de moins. Donc on va utiliser uniquement 2 éléments. Un élément qui va fournir plutôt le signal modulant. Et un élément qui va fournir la porteuse. Et en même temps, il va faire la modulation d'amplitude. Donc il va donner à sa sortie le signal modulé. Bien. Donc d'abord, le circuit intégré, donc le circuit principal de ce module, c'est le XR2206. Il y a des imperfections d'abord dans le module. Donc nous avons le bouton du gain. Premier bouton ici, c'est marqué amplitude. Ensuite, on a deux boutons fin et coarse. À droite, c'est réservé au réglage de la fréquence, réglage grossier. Fin, c'est réservé au réglage de fréquence fin. Nous avons des plages de fréquence qu'on peut, on peut choisir la plage grâce à un strimp ou un strimp. Ensuite, nous avons une sortie masse, square, c'est-à-dire signal carré, et signal triangulaire ou sinusoïdal. Selon aussi ici un strimp qui va nous faire, dont on va faire un choix entre le signal triangulaire et le sinusoïdal, il est là. Donc on choisit un signal triangulaire ou sinusoïdal. Bien, au départ, quand on le reçoit, le bouton ici est inversé. Quand on le fait tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, l'amplitude diminue. Et quand on le fait tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, l'amplitude augmente. Donc il fallait faire une correction. Couper une patte du potentiomètre, la première patte à gauche, la couper complètement et souder un fil sur la patte libre, la patte à droite, complètement à droite, la troisième, sur une résistance ici, souder un fil. Donc là, on aura corrigé le problème du gain. Ici, le réglage fin n'était pas fin. C'était le même ordre de réglage pour les deux potentiomètres. Donc c'était deux réglages grossiers en fait. Donc ici, il fallait mettre entre les deux pattes extrêmes une résistance de 10 kg. La troisième correction à faire, c'était de remplacer ici une résistance fixe marquée R4 par une résistance variable pour régler la distorsion harmonique de l'onde sinusoïdale. Donc un triangle. Donc ces réglages-là, moi je les ai trouvés chez
électro-bidouilleur sur YouTube. La vidéo numéro 468, c'est un monsieur très... Donc, ensuite, il fallait adapter le module à l'utilisation. Donc, la sortie ici, carré et sinusoïdal triangle, ces deux signaux de sortie sortaient en même temps. Simultanément, on avait les deux. Donc lui, il a mis un interrupteur, en fait, plutôt un sélecteur. Donc, signal pour séparer le signal carré du signal sinusoïdal et triangulaire, et même il a mis un état où il n'y a rien qui sort, c'est-à-dire c'est le zéro. Donc ici, voilà, nous avons le circuit supplémentaire ici d'adaptation, soit signal triangulaire, soit rien, zéro, soit triangle ou sinusoïdal. À l'aide du strap ici, on choisit entre triangle et sinusoïdal. Bien, ensuite, la sortie onde carré, square, n'était pas contrôlable avec le bouton gain ou amplitude. Donc, elle fournissait dans les 7 ou 8 volts et on ne pouvait pas faire diminuer l'amplitude. Donc ça, c'est pour si on attaque des circuits, autres circuits intégrés qui travaillent avec 5 volts, on risque de bousiller le circuit. Donc là, il a mis un atténuateur, un potentiomètre de 5 kg. Et comme ça, on peut modifier l'amplitude de l'onde carrée. Ensuite, il y avait toujours une offset qui va jusqu'à 7 ou 8 volts. Dès qu'on augmente l'amplitude, on voit l'offset augmenter sur l'oscilloscope. C'était gênant. Donc, ce qu'il a fait, il a placé un condensateur de 1 microfarad, un condensateur film, avec un interrupteur. Donc, avec l'interrupteur, soit le signal passe comme il est, comme ça a été fabriqué, ou alors il passe par un condensateur. Donc en position 3, il passe par le condensateur, et en position 1, il passe directement. Donc ça, c'est le DC, le couplage DC. Et quand on met l'interrupteur sur la position 3, on obtient le couplage 0,6. Maintenant, la partie la plus intéressante, c'est qu'on va utiliser ce XR1206, ce module, en même temps pour générer la porteuse, et en même temps pour moduler le signal, pour obtenir une modulation d'amplitude. Donc, il fallait faire un autre circuit supplémentaire, ici. Et ça, c'est, je l'ai obtenu avec la vidéo de la page Restore Outlet Radius, une vidéo intitulée Circuit additionnel par modulation d'amplitude. Donc les deux vidéos, je vais mettre les liens dans la description ou le premier commentaire. Donc ici, l'idée c'est de profiter du fait que
ce circuit XR2206, la première patte en haut à gauche, la première broche, est intitulée ANSI. Donc, en anglais, c'est Amplitude Modulation Signal Input, c'est-à-dire l'entrée du signal modulant l'amplitude, le signal qui module l'amplitude. Il y a une condition pour que ça marche. Le module accepte pour sa polarisation 9 jusqu'à 12 volts. Et là, il faut le faire fonctionner avec 12 volts. Bien, donc, comment il fait le circuit? Alors, old radius, Elsor old radius, en fait, il a fait un circuit supplémentaire qui se base sur un diviseur de tension. L'entrée du signal modulant vient par là. Donc lui, il a placé un récepteur Bluetooth pour envoyer le signal ou le message. Le circuit XR2206 apporte la porteuse. Et à la sortie de ce circuit, on obtient ici, là, le signal modulant. Donc lui, il a ajouté un condensateur et une bobine, et une antenne, pardon, pour envoyer le signal à faible distance, perceptible à faible distance. Donc là, il a carrément fabriqué un radio émetteur en modulation d'amplitude. Donc pour nous, parce qu'on a besoin uniquement du générateur, donc là le circuit est beaucoup plus simple. Il suffit d'utiliser un potentiomètre de 20 kg et en entrée on envoie notre signal. Juste il faut rajouter ici entre le signal et l'interrupteur ici, un interrupteur à 3 positions. Il faut juste rajouter un condensateur chimique de 1 microfarad et quelques... ensuite, si on veut utiliser le module comme l'a fait le fabricant, on place l'interrupteur sur la masse. Et si on veut que la sortie devienne signal modulé, on place l'interrupteur sur la position A, c'est-à-dire sur le signal qui vient d'un autre GBF, ici le FG100. Donc voilà, là pour l'instant, donc nous avons du circuit supplémentaire très simple. Donc ça c'était fait pour la sortie, en fait ça n'a pas servi. Un condensateur de 1 microfarad chimique. Le moins du condensateur est placé sur le signal et le plus sur l'interrupteur. Donc ça c'est le condensateur. Le potentiomètre de 20 kg et l'interrupteur ici en position masse. Donc en position masse, nous avons simplement la porteuse générée par le module XR2206. Maintenant, si on pousse l'interrupteur de l'autre côté sur la position MA, c'est-à-dire modulation d'amplitude, on va voir ce qui se passe. Donc, on l'a placé maintenant sur position modulation d'amplitude et le signal devient une onde modulée par le signal qui vient, le signal modulant qui vient de ce GBF, le FG100. Donc j'ai choisi 300 Hz comme signal modulant et quelques... Bon, là il lit mal la fréquence, c'est pour ça que j'ai placé ici un fréquence mètre. Donc on voit le signal de la porteuse, il est de 4 kHz. Voilà messieurs, dames, j'espère que la vidéo vous a plu.
et peut-être à d'autres vidéos.